Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo courte qui portera sur le thème de la loi de l'attraction et sur 3 points de vigilance sur lesquels je voudrais attirer votre attention si vous avez l'impression que cette loi de l'attraction ne fonctionne pas pour vous. Parce que, alors pour ma part, je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'avais une idée un petit peu fausse de cette loi. J'en entendais parler, mais je savais pas exactement ce que ça voulait dire, et ça me paraissait d'ailleurs même un peu bizarre. J'avais l'impression que c'était une sorte de truc magique où il suffisait de vouloir pour que ça arrive. Et ben, déjà j'avais du mal à y croire, et puis en plus, ben, ça correspondait pas à ce que j'observais, hein. J'avais beau fermer les yeux et puis me dire je veux être très riche, il y avait pas de l'argent qui tombait du ciel. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai acquis certaines compréhensions par rapport à cette loi, même si je pense qu'il y a plein de subtilités qui m'échappent encore et que j'ai encore beaucoup à apprendre dessus, mais je voudrais vous partager ces 3 points clés qui me paraissent importants. Si vous avez l'impression d'essayer d'utiliser cette loi et que ça fonctionne pas. Donc le premier point clé, la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que quand vous avez une intention que vous émettez quelque chose que vous voulez voir se réaliser, est-ce que vous le visualisez ou est-ce que vous le vibrez? C'est deux choses différentes en fait. Par exemple, pour continuer avec cette histoire d'argent, mettons que vous souhaitiez vivre de l'abondance financière, comment vous faites jouer cette loi de l'attraction? Est-ce que vous vous imaginez être riche, vous fermez les yeux, vous visualisez ça? Ou est-ce que vous le vibrez? C'est différent. Quand on le vibre, ça veut dire qu'on le ressent. C'est pas juste on le visualise, c'est on le ressent. C'est un niveau supérieur. Donc pour vibrer l'intention que vous voulez donner à l'univers, une manière de faire consiste à vraiment essayer de ressentir comment vous vous sentiriez à l'intérieur si ce que vous voulez avoir était déjà là. Par exemple, si ce que vous voulez c'est recevoir énormément d'argent, ou en tout cas vivre dans une abondance financière, essayez de sentir comment ça vous ferait sentir à l'intérieur de vous si c'était déjà présent. Ressentez-le, expansez-le. Faites comme si c'était déjà là. Voilà, ça c'est la différence entre visualiser et vibrer. Parce qu'en fait, l'univers, il vous apporte pas ce que vous visualisez, ce que votre mental veut. Il vous apporte des expériences en miroir avec ce que vous êtes à l'intérieur. Et donc si vous vibrez déjà l'abondance ou l'amour ou que sais-je que vous voulez attirer à vous, alors l'univers vous enverra ces mêmes expériences. Donc ça, c'est la première question à vous poser, le premier point de vigilance. Et parfois, vous faites déjà ça et ça fonctionne pas. Donc la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'envoie des contre-ordres à l'univers? Est-ce que mon message, finalement, il est clair? Et alors ça peut demander un travail un peu plus conscient et un peu plus profond sur vous-même, sur vos blocages ou vos peurs inconscientes. Par exemple, ce que vous voulez attirer à vous, c'est une relation amoureuse épanouie. Donc ça, c'est vous le visualisez, vous le vibrez, vous avez bien compris la première étape, mais ça vient pas. Est-ce qu'il y a en vous une partie de vous qui envoie un message contraire? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui croit qu'elle n'a pas le droit, par exemple, à cette relation amoureuse épanouie? Et qui envoie donc le message contraire, bah non, j'ai pas le droit, c'est pas pour moi. Et donc si vous envoyez des messages comme ça contraires, l'univers il sait plus quoi faire et au final il fait rien et vous recevez rien. Donc ça peut demander un travail un peu plus conscient, d'aller chercher dans vos peurs, dans vos croyances limitantes, dans vos blocages. Est-ce que au final, je vibre quelque chose de clair ou est-ce que je vibre de demandes opposées? Et enfin, le troisième point de vigilance, la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je lâche prise une fois que j'ai émis mon intention? Est-ce que là j'ai mis mon intention de vivre un travail super épanouissant? Je l'ai vibré, c'est bon, j'ai fait le travail de déblayage des peurs, des blocages, ok? Et maintenant, est-ce que je suis en train de guetter à chaque synchronicité, chaque signe? Est-ce que je suis à l'affût du retour de l'univers, de sa réponse? Ou est-ce que j'ai lâché prise et j'attends que ça arrive? Parce que dans le premier cas, si je suis à l'affût, je suis sans arrêt en train de guetter, de voir, allez, quand est-ce que ça va venir, ça arrive? En fait, ce que je suis en train de vibrer à ce moment-là, c'est l'attente et l'impatience. Et donc, vu que je vibre l'attente et l'impatience, je vais vivre encore plus d'attente et d'impatience.
Donc à un moment donné, ça demande de lâcher prise, d'avoir la foi qu'on a envoyé notre demande à l'univers. Maintenant, on laisse l'univers travailler et on attend que ça vienne quand le timing sera bon, même si c'est pas forcément le timing qui nous conviendrait le mieux. En tout cas, qui conviendrait le mieux à une certaine partie de nous. Donc voilà pour ces 3 petits points de vigilance concernant la loi de l'attraction. Si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, un petit message. Ça fait toujours plaisir. Au revoir!